Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de quelques actions de biotech qui m'ont été demandées de nombreuses fois. On va commencer par Ibrigenix en unité de temps mensuelle. C'est-à-dire qu'ici, chaque bougie correspond à un mois de cotation. C'est donc la vision de long terme. On voit que les choses sont en période de consolidation. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une grande figure d'élargissement. Ici, en orange, vous voyez, ça s'appelle un biseau d'élargissement à angle droit. Et vous avez un côté horizontal et un côté qui descend. Alors, le plus important, c'est de comprendre que ce genre de figure se casse généralement par le haut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même si de temps en temps la figure se casse par le bas, ce qui n'est pas possible ici puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on serait en négatif, il faut comprendre que statistiquement dans 7 à 8 cas sur 10, on casse ces figures par le haut. Et l'objectif, il est assez facile à calculer. On prend la hauteur de la première oscillation complète, voici la première oscillation complète dans la figure, et vous reportez ça au-dessus du point de cassure. On ne sait pas à quel moment ça se fera, mais bon, c'est ici, ça serait ici, la cassure, ce qui nous donnerait comme objectif quelque chose d'assez coquet, à savoir les 5,8, 5,9 euros, le moment où ça se produirait. Alors, autre élément important, c'est que nous sommes sur des supports importants. Regardez, nous sommes en train d'évoluer actuellement dans le nuage, et la partie basse du nuage a tendance à jouer un rôle de support. Aidé, il est vrai en plus par le super trend ici qui est haussier. Donc cette zone là pourrait bien provoquer la fin de la baisse. En tout cas statistiquement c'est pas facile à casser ça. Et autre élément important, c'est que la Chinku ici, c'est la courbe bleue, arrive elle aussi sur des supports. En l'occurrence ici la Kijun, c'est la courbe verte ici. Et donc à partir de là, on se rend compte que les courbes vont avoir du mal à continuer de baisser. Alors ça, c'est pour l'unité de temps mensuelle. Si on bascule du côté de l'hebdomadaire, les choses sont également assez encourageantes pour des raisons un peu différentes quand même. Regardez, je reviens sur cette histoire de nuage. Le nuage, c'est la zone colorée qui peut être bleue ou verte. Alors l'idée, c'est que tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Donc théoriquement, on est en tendance haussière en unité de temps hebdomadaire puisqu'on est au-dessus du nuage. Néanmoins, cette tendance haussière est un petit peu fragilisée pour l'instant puisque, regardez, le nuage se réduit à peau de chagrin actuellement. Il se réduit quasiment à un trait et donc du coup, il est facile à traverser. Donc, il ne faut absolument pas clôturer en dessous du nuage car dans ce cas, on rebasculerait en tendance baissière. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, surtout qu'on est là aussi supporté par le super trend comme sur le mensuel. Donc, le super trend plus le nuage pourrait suffire à faire repartir les courbes vers le haut. Et là aussi, la Chinku arrive sur un support qui sont les prix eux-mêmes. Et donc, on pourrait tout à fait avoir des difficultés à casser par le bas cet ensemble de supports, c'est-à-dire la Chinku casser les prix et les cours casser le nuage et le super trend. Donc là aussi, on peut peut-être espérer un rebond sur ces niveaux. Le plus intéressant et le moins fiable, c'est ce qui se passe en journalier. Je dis le moins fiable parce que sur ces valeurs-là, le journalier a moins d'importance que les unités de temps plus longues. Il demeure que là, vous l'aurez remarqué, on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Donc pas de doute à ce niveau. La Chinku est en dessous des prix. Les cours sont en dessous du nuage, la tendance est baissière, c'est ça d'ailleurs qui a valu la dégringolade, d'ailleurs avec un gap ici. Mais la figure du jour est intéressante parce que c'est un twin side up, c'est-à-dire en chandelier japonais, une bougie rouge, une bougie verte qui est à l'intérieur ou quasiment à l'intérieur. Bon, c'est l'esprit qu'il faut retenir, même si effectivement en journalier ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais la deuxième bougie, le corps de la deuxième bougie est à l'intérieur de la première bougie et derrière on a une bougie verte de montée, de croissance. Ok, donc ça on a 2 chances sur 3 dans ce genre de situation de ne pas avoir fait les plus hauts, autrement dit de continuer à monter. Donc ça c'est assez intéressant et la hausse de 5,2% d'aujourd'hui est également assez attrayante. Mais bon, je vous invite à pas accorder trop d'importance au journalier pour les raisons que j'ai évoquées, mais on peut tout à fait envisager d'aller chercher la borne du gap qui a été ouvert ici vers les 2 euros à suivre. Le plus important, c'est surtout le mensuel, qui montre qu'on est sur des zones de support probables,
pas très éloignés des cours actuels. Voilà, on enchaîne avec une autre action. On enchaîne avec Monakea. Alors, nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un grand canal orange, ici, dans lequel on a fait des oscillations assez claires. Et tant qu'on était à l'intérieur de cette figure en canal, eh bien, on pouvait espérer un retour sur les 16,7, 17 euros, etc. lors d'une poussée haussière, d'une nouvelle oscillation. Malheureusement, l'action a cassé par le bas ce canal orange ici, et à partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées. Alors il faut savoir que la théorie dit que dans ce genre de situation, l'objectif se calcule en prenant la hauteur du canal, que l'on va reporter en dessous du point de cassure, ce qui nous amènerait quand même à un nouvel objectif qui est, il est vrai, assez inquiétant, puisqu'il s'agirait d'aller chercher cette nouvelle oblique ici, donc vers les 4,85 euros. Alors, il faut savoir qu'il y a néanmoins un support important qui est représenté par la fourchette d'Andrews. Alors, fourchette d'Andrews, je vous ai expliqué déjà à plusieurs reprises comment ça fonctionnait. On prend 3 points extrêmes, un point haut, un point bas, un point haut, 3 points extrêmes consécutifs. Je vais le mettre ici en couleur pour que ce soit plus visible. Voilà. Et là, il faut savoir que chacune des obliques représentées par cette fourchette a tendance à jouer un rôle à la fois d'objectif et de support. En l'occurrence, ici, on est venu chercher la médiane, la demi-droite du milieu. Ça a bien fonctionné pendant un moment. En tout cas, l'objectif a été rallié. Mais une fois qu'on a eu cassé cette médiane, eh bien, on était attiré par l'autre demi-droite, à savoir celle du bas, et cet objectif a été précisément rallié la semaine dernière. Alors si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que cette demi-droite là constitue à la fois l'objectif et pourrait bien jouer un rôle de support, empêchant les cours donc d'aller chercher l'objectif du report de canal vers les 4,85 euros. Actuellement, on est vers 6,5 euros. Il faut espérer que ce support tienne. C'est plausible. Si le support tient, et bien dans ce cas, vous aurez compris, on irait chercher le retour sur la demi-droite du milieu, la médiane de la fourchette d'Andrews, vers les 9,8 euros. Et puis, il sera toujours temps d'aviser par la suite. En tout cas, en termes d'analyse Ishimoku, on est clairement en tendance baissière, vous l'aurez remarqué, puisque le nuage, là, il est au-dessus des cours, autrement dit, les cours sont en dessous du nuage, donc on est en tendance baissière. Et le fait que la Chinku soit en dessous des prix, confirme cette orientation très baissière. Donc pour faire simple, la tendance est très baissière, mais on est sur un support important dont il faut espérer qu'il tiendra et qu'il pourra relancer la conquête haussière. Sinon, c'est rendez-vous sur le prochain support crédible, à savoir cette demi-droite là. Voilà, pas d'analyse journalière parce que c'est pas très crédible sur des petites valeurs. Voilà, action suivante. Et nous allons terminer avec Thrombogenics, qui lui aussi m'a été demandé pas mal de fois. Alors il y a du bon et du moins bon. Alors le moins bon, c'est cette oblique de long terme qui avait bien résisté pendant pas mal de temps. Les dernières attaques ont été contenues par cette oblique, c'était ici et là. Mais malheureusement, lors du mois de juin, cette oblique a lâché. En même temps que cette oblique a lâché, c'est le fameux nuage tout entier, celui qui fait le juge de paix entre les haussiers et les baissiers qui a cassé. Et donc du coup, ça a provoqué, sans doute à mon avis, il est vrai, aidé par des fondamentaux assez décevants, par une accélération baissière. Alors ça, c'est pour ce qui est mauvais. Et la tendance est maintenant clairement baissière puisque nous sommes en dessous du nuage et avec la Chinku qui est en dessous des prix, donc rien ne s'oppose à une continuation de la baisse. Maintenant, il faut savoir que nous arrivons quand même sur une zone de support assez importante puisque la zone comprise globalement entre 4,6 et 6,8 euros est une zone qui a été inviolée. Donc même si l'accélération baissière devait se pérenniser, il faut savoir qu'on arrive quand même sur des zones de support de qualité. Maintenant, si on descend d'unité de temps pour aller voir l'hebdomadaire,
eh bien, on voit d'abord que nous avons payé le prix de la rupture de la figure d'élargissement ascendante. Ici, le biseau d'élargissement ascendant ou figure d'élargissement ascendante, ici en orange, se casse généralement par le bas. Ça a été chose faite ici. Et là aussi, on a eu droit à une accélération baissière qui nous a amené quand même à aller tester les 8 euros. Alors là aussi, la tendance est baissière. Regardez, nous sommes en dessous du nuage et la Chinku est en dessous des prix, donc pas de doute à ce sujet, la tendance est baissière. Néanmoins, on dirait qu'il y a une réaction qui est en train de se produire cette semaine. La bougie est en construction, mais pour l'instant on est à 5,5% aujourd'hui avec des velléités haussières. Alors, il ne faut pas se méprendre, la tendance demeurera baissière, mais il faut savoir que si une hausse se met en place, la Tenkan, ici, pourrait bien constituer la première difficulté à passer avant de continuer. Ce qui veut dire en creux que l'objectif pourrait bien être la Tenkan, c'est-à-dire aller chercher les 13 euros, les 12-13 euros, tout en sachant que tant qu'on n'aura pas passé la Tenkan, la Kijun et surtout le nuage, on sera toujours soumis à une pesanteur assez importante. Voilà, donc pour faire simple, sur Thrombogenics, la tendance est baissière, que ce soit en hebdomadaire ou en mensuel, mais on gardera à l'esprit qu'en mensuel, on arrive quand même près d'une zone de support et qu'en hebdomadaire, la configuration de la semaine est assez encourageante avec cette grande bougie verte là de reprise. Il faudrait que les nuages que les volumes montent un petit peu en qualité, qu'il y ait plus de volume pour densifier un petit peu de signal, parce que là, c'est pas la peine de se voiler la face. La montée se fait sans volume, donc c'est toujours un petit peu suspect. Mais bon, on peut espérer que l'ascension continue avec un premier obstacle majeur, donc la Tenkan. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à bientôt pour une mise à jour.